Bien le bonjour, bonjour, hola, hola, comment allez-vous? Pour ce 5 mai, et bien pour cette guidance avec l'esprit de la sagesse. Voilà, alors on va en parler bien sûr. Je trouve qu'elle tourne bien la toupie aujourd'hui. Alors, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, je le redis. Voilà, j'ai repris un peu ces vidéos, la journalière depuis hier, après une semaine d'absence, parce que tout simplement, bien, j'étais occupée, et je le redis, avec ma nouvelle chaîne Mythical, il était une fois, que je vous invite à aller voir. J'ai déjà mis 3 épisodes en ligne de Yawar Pampa, La Terre de Sang. Alors, c'est un livre que j'ai découvert, que je mets maintenant en vidéo, un livre que j'ai découvert lors de mon dernier voyage en Bolivie en 2017, où j'ai des filleuls là-bas, je connais des personnes, et je suis allée bien dans ces lieux qui parlent de cette terre de sang de Yawar Pampa, dans la région de Oruro. Et puis voilà, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, cette histoire, cette légende magnifique qui parle des traditions de la terre et du peuple, et bien de Yawar Pampa, et bien est en 34 chapitres, dont il y aura 34 épisodes. J'espère que je vais tenir le coup parce que c'est beaucoup de travail. Et je vais essayer de mettre des épisodes chaque jour, j'en ai déjà mis donc 3. Et puis même peut-être j'en aurais mis 4 quand vous allez voir cette vidéo. Eh bien, vous avez en dessous de la vidéo le lien pour vous abonner. J'ai mis déjà quelques vidéos sur cette chaîne Brigitte Crespo Voyance Intuition pour que vous voyez un peu ce dont il s'agit. Mais je vous invite maintenant à aller poursuivre bien l'aventure. Et bien sûr, Mythical, il était une fois. Alors, ceci dit, nous avons un esprit de la sagesse. Alors, on est encore dans le royaume des esprits et tout ça, parce que Yawar Pampa, ce sont les esprits, les démons, la terre-mère, enfin... Le bien, le mal, le diable, la lumière, enfin l'ombre et la lumière, en fait tout ce qui fait que l'on doit chercher en fait dans ces archétypes, ces métaphores, et bien notre lumière intérieure dans l'équilibre entre l'ombre et la lumière. Et cet esprit de la sagesse est magnifique parce que il est dans la vérité. Voilà, il comprend les choses, en tout cas il va vous aider à comprendre les choses, accéder à votre sagesse intérieure. Et si vous avez eh bien, des incertitudes, des obstacles, des difficultés, et il y en a beaucoup en ce moment, et vous êtes en ce moment peut-être dans votre introspection, eh bien vous allez libérer le passage, ouvrir des voies, ouvrir des portes. Et on est là dans cette carte, dans l'esprit de la sagesse, et j'insiste là-dessus, sur le respect du potentiel de chacun, la liberté de s'exprimer dans toute cette créativité. La créativité vient des hommes et des êtres que nous sommes, des hommes et des femmes, bien sûr, l'homme au sens général du terme. Alors, eh bien, il vous dit que vous avez en vous une sagesse qui va au-delà du savoir. Alors du savoir, c'est le savoir de tout ce qu'on touche, de tout ce que l'on voit, de tout ce qui est tangible. Hein, je touche cette table, hein, eh bien je sais que je la touche. Et la sagesse, eh bien je ne la puise pas à l'extérieur de moi-même, mais je vais la puiser à l'intérieur de moi-même. Alors c'est une compréhension de ce que l'on veut réaliser, de ce que l'on est et pourquoi on est là, ce que l'on veut réaliser. Et si vous avez des objectifs en ce moment, eh bien vous allez prendre conscience de façon intuitive pour exercer un jugement sain, sans jugement justement, c'est-à-dire voir les choses, comment dire, avec des a priori, voilà, c'est un petit peu ça, et cela va être fait bien déjà sur l'expérience que vous avez vécue, cette sagesse, ça qui est bien sûr, plus on avance dans la vie, plus on doit atteindre de la sagesse, en tout cas c'est un peu le but de notre incarnation, et bien cette sagesse, et bien c'est aussi le chemin de vie que chacun parcourt. Et avec lui, cet esprit de la sagesse, eh bien, vous allez aller à la source de votre âme, à la compréhension de votre âme, pour pouvoir simplement faire le meilleur usage de tout ce que vous avez appris de cet inconscient qui vous appartient, mais aussi de cet inconscient collectif. Alors, eh bien, nous allons continuer avec cet esprit de la sagesse, et j'espère que les cartes seront tout aussi sages et tout aussi parlantes et tout aussi créatives. Les 13 cartes, eh bien, pour ce 5 mai. Alors, je vous invite à aller voir vos guidances d'amour pour le mois de juin, votre guidance du mois de mai général, et puis je vais bientôt mettre bien les guidances. Il me reste encore à faire
Verseau et Poisson, mais je pense que je vais les faire à la suite de ce tirage. Et nous aurons ensuite bien le cheminement sur les guidances générales du mois de juin, que je mettrai en ligne. Voilà, 13 cartes. Un as de trèfle, alors là c'est quand même une bonne carte qui commence ce tirage du 5 mai parce que ça parle de gains, de périodes fructueuses, de solutions, d'atteinte d'objectifs, de succès. Alors, on vous invite avec cet as de trèfle bien de vous lancer dans vos projets. Ça peut être intéressant sur le plan professionnel, mais ça peut être aussi de l'argent qui arrive professionnellement par rapport à vos efforts, mais peut-être un héritage pour certains. En tout cas, ce sont des gains importants. En tout cas, c'est cela dont cela peut augurer. Pour les relations amoureuses, eh bien, s'il y avait des problèmes de couple, il y a des déblocages de situation. Hein, tout cela est très bon pour le foyer. Alors, relation harmonieuse, hein, on est heureux. Maintenant, on va voir si ça continue comme ça, parce que c'est la première carte, mais bon, on va voir si on est dans cet élan. Alors, on a une dame de trèfle, ça peut être une consultante vous-même si vous êtes une dame brune, bien sûr, mais généralement, c'est une dame qui peut avoir un rôle important à jouer dans votre vie, qui peut vous aider sur le plan professionnel à accéder à une nouvelle fonction, à gravir des échelons. C'est une carte qui est bonne, encore une fois, parce qu'on avait quand même l'as de trèfle et la dame de trèfle. Si vous attendez de l'argent, c'est très bon également. En tout cas, c'est bon au plan général pour les finances. On peut aussi penser qu'il y a peut-être des signatures de contrats qui peuvent rapporter au plan financier des avantages, et c'est une carte qui est très bonne pour la communication. Un roi, alors on a un couple là, hein, pourquoi pas, hein. C'est un homme là qui est chaleureux, peut-être votre compagnon, madame, un ami, une personne à laquelle vous pensez, mais sur le plan financier, bien c'est une personne qui peut bien sûr vous rendre heureuse dans la vie, mais qui peut avoir également un rôle majeur aussi dans votre avancée professionnelle. Là encore, on est dans une idée que vous êtes peut-être entouré de personnes qui peuvent vous aider dans vos nouvelles fonctions, dans ce que vous voulez décider de faire désormais, mais c'est aussi bon pour des affaires, pour conclure des affaires favorablement. On est vraiment dans la promotion, dans l'avancée, on est dans la chance, dans la réussite. Alors, une dame de pique. La dame de pique, c'est un peu un bémol parce que bien la dame de pique, on sait que c'est souvent une personne qui est jalouse ou envieuse. En tout cas, maintenant, à la suite de ce qu'on a vu, peut-être une personne qui pourrait vous mettre des bâtons dans les roues, peut-être vouloir vous évincer pour réussir. Elle peut mettre tout en œuvre, je dirais, tout en œuvre pour vous recaler carrément, vous mettre sur la touche pour vos avancées professionnelles, et ça peut être une manipulatrice dans votre vie amoureuse, dans votre vie de couple, dans votre vie affective également. Un 7 de cœur, alors là on est quand même dans les envies, les désirs, les pensées, on a envie de belles choses, on a envie de s'épanouir dans la vie familiale, vous voyez, peut-être avoir un enfant, pourquoi pas, en tout cas on est dans les échanges, dans les discussions, on veut peut-être justement avec cette carte de l'enfant, si vous êtes en couple, eh bien parler d'enfant, d'agrandissement de votre foyer. Vous voyez, on est quand même avec ce 7 de cœur dans une certaine harmonie, une certaine félicité pour tout ce que vous entreprenez, notamment si vous voulez signer des contrats, si vous avez des partenariats, les choses vont aboutir, les échanges sont favorisés en tout cas jusqu'à présent. Alors, nous avons une dame de trèfle. Alors si vous pensez à un amour, eh bien c'est le grand amour, là on est vraiment dans les idéaux, dans les rêves. On a envie de vivre ce grand amour, et pourquoi pas, il y a de bonnes chances que vos rêves se réalisent, que l'amour que vous voulez vivre eh bien, se réalise, et je vous le souhaite. Alors, un 9 de carreau, là par contre c'est un petit bémol encore, là, il y a comme encore des petits obstacles, un peu de déprime, oui je peux le comprendre, peut-être au bout
de temps de semaine, bien pour certains de solitude, hein, parce qu'il y a des personnes qui sont vraiment seules. Il y a malgré tout, avec ce 9 de carreau, eh bien, le succès qui va arriver, il y a des aboutissements, alors soyez encore combatifs, on parle peut-être avec ce roi de trèfle, quand même, peut-être encore des difficultés pour aboutir, mais soyez confiants, continuez, il y a des choses qui vont se passer, parce que quand même ce 9 de carreau, avec ce que l'on a vu jusqu'à présent, le roi de trèfle, l'as de trèfle, quand même, si vous êtes un peu impatient de recevoir de l'argent ou de réussir en matière financière, contrat et tout ça, soyez confiants, continuez, parce qu'il y a quand même des aboutissements qui vont se faire, malgré les retards, parce que ce 9 de carreau, c'est quand même les retards. Alors peut-être cela vous contrarie, vous déprime un peu, mais allez-y, continuez à avancer dans vos projets. On a un 9 de cœur, c'est très bon, ce 9 de cœur. Alors là, le 9 de cœur, eh bien, c'est bon pour les projets. Et là, on dirait qu'on fait 1, 2, 3, ouvre la porte, parce que c'est le succès qui va arriver. Là, soyez confiants. Alors, vous allez avoir peut-être des choses qui vont arriver de divers secteurs en même temps, c'est-à-dire bon, sur le plan financier, sur le plan du travail, peut-être sur le plan amoureux, familial. Il y a quand même l'idée avec ce 9 de cœur, eh bien, que vous allez être reconnu pour vos valeurs, le succès frappe à votre porte, comme je l'ai dit, et c'est peut-être pour certains qui voulaient faire une carrière ou en tout cas avoir des contacts à l'étranger pour le travail. C'est une carte très bonne parce que les contacts à l'étranger sont favorisés avec ce 9 de cœur. Alors, nous avons une dame de pique. Elle n'est pas négative dans ce sens avec ce 9 de cœur, parce que peut-être il y a une idée de reconquête d'un amour pour certains. Peut-être les désirs réalisés. Peut-être vous étiez déprimé, on l'a vu, un peu inquiet. Eh bien, il y a comme une idée d'un amour qui repart, d'un amour qui se reconstruit. Je pourrais dire cela. Alors, un 10 de carreau. Alors, cette carte est vraiment très bonne parce que là, on est vraiment dans le changement. On veut agrandir la maison, le foyer, on veut déménager, acheter une maison plus loin. On peut être muté dans une autre région. Il y a une idée bien avec ce roi de carreau. Pardonnez-moi, ce 10 de carreau, vraiment de prendre un tournant majeur dans sa vie. Alors, si on a ce 7 de cœur, là par contre, le 7 c'est quand même quelque chose qui est petit, hein. Dans le 7 c'est un peu le petit enfant, la petite chose. Si vous avez une aventure, peut-être lors d'un déplacement pour votre travail ou quoi, bien ça peut être quelque chose de passager, une aventure vraiment passagère. Mais il y a un tournant majeur dans votre vie qui se fait vraiment au plan familial, au plan professionnel. On va changer de vie, de lieu de vie, il y a vraiment des bouleversements. On a ce 9 de trèfle là, là on est encore dans les échanges. Alors ça concerne l'argent, les signatures de contrats, les déplacements, ce qui touche encore avec le 9 à l'étranger. Il y a des changements positifs, hein. On a un 9 de carreau à côté de ce 9 de trèfle. Alors on peut dire que si vous avez à vous déplacer, à faire un petit voyage pour votre travail, eh bien ça va être très utile, ça va être bénéfique. Il y a vraiment, c'est positif, hein, vraiment c'est positif. On a vu beaucoup de changements de vie, maintenant c'est aussi au plan financier, au plan d'affaires, de signature, c'est positif. Le 8 de cœur, j'aime beaucoup cette carte parce que c'est les joies, les surprises, c'est l'harmonie. Alors c'est une carte qui est très bonne pour ceux qui veulent rencontrer le partenaire rêvé. Peut-être qu'on va vous faire une déclaration d'amour, pourquoi pas, ça peut être la naissance d'un nouvel amour, le voyage pour l'amour, vous voyez, on est dans les plaisirs de la vie au quotidien, on commence à être peut-être libéré aussi, hein, pour certains, et alors il y a une bonne santé pour les personnes âgées, les enfants, et sur le plan professionnel, c'est favorisé, ce 8 de cœur. Et on a peut-être avec ce 9 de cœur, peut-être un mariage qui est en train de se préparer avec une personne peut-être aux cheveux clairs. Vraiment, c'est vraiment très... Je trouve que ce tirage aujourd'hui est vraiment extraordinaire. Que ça continue. Alors, un roi de carreau, le roi de carreau, eh bien, c'est une personne généreuse qui est autour de vous, qui vous accompagne. Alors là, on y est, on est dans le commerce, les échanges avec les carreaux.
peut-être une personne qui a des biens fonciers, des biens immobiliers, vous voyez. Alors il y a une idée aussi que peut-être cette personne va vous aider à accéder à une nouvelle fonction, pourquoi pas. Et sur le plan amoureux, bien peut-être un homme blond qui va vous séduire, et il y en a quand même avec ce 10 de carreau, peut-être une personne de votre famille qui va reprendre contact avec vous, une personne blonde, pourquoi pas, hein. Et avec ce roi de carreau, eh bien, et ce 10 de trèfle, soyez quand même prudent sur le plan financier. Il pourrait y avoir quand même des abus. Alors soyez prudent, bon, il y a un petit bémol là. Peut-être il pourrait y avoir une personne aussi quand même qui n'ait pas tant de confiance que ça. Alors soyez prudent. Des abus, un vol peut-être. As de pique, alors là on est dans les signatures, bien sûr, la réussite, c'est au plan administratif, si vous avez des papiers à régler, c'est très très bon. C'est bon pour régler les affaires, propositions intéressantes qui peuvent vous arriver. C'est très bon pour la carrière et c'est une excellente période pour tout ce qui touche au financier, les transactions financières. Si vous devez partir en voyage ou faire un déplacement, eh bien il sera utile, il va aboutir. Si c'est pour rencontrer quelqu'un pour une signature ou quoi que ce soit, ça va être quand même bénéfique. Alors on a un 7 de cœur. Attendez, je me trompe, non? Oui, je me trompe, pardonnez-moi. Non, excusez-moi, je crois que je me trompe dans les cartes. Ah non, voilà, je me trompe, pardonnez-moi. Le 9 de trèfle, voilà, j'avais interverti les cartes. Alors, la dame de trèfle, eh bien, avec un 9 de trèfle, si vous attendiez de l'argent depuis un moment, hein, par rapport à une promotion, un héritage, un déblocage au plan administratif, justice, pourquoi pas, eh bien ça y est, ça va arriver. Alors peut-être encore un peu de retard, mais les choses arrivent. Et nous avons une conclusion. Alors, elle n'est pas terrible la conclusion, mais bon, c'est un 8 de pique. Alors le 8 de pique, c'est des soucis, des ennuis, peut-être encore des obstacles à surmonter. Peut-être encore vous allez avoir un découragement, peut-être dû aussi sur un chagrin de cœur, hein, pourquoi pas avec ce 8 de cœur, un chagrin de cœur suite à une rupture hein, quand même, mais bon, nous avons à côté un roi de trèfle qui parle aussi de contrariété. Alors les choses arrivent, il y a encore des retards, des déblocages, alors soyez patients, hein, ne vous désespérez pas parce qu'en général ce tirage est très très bon, alors j'espère qu'il vous correspond, s'il ne vous correspond bien sûr, eh bien c'est possible aussi, puisque quand même c'est une guidance générale, je suis à votre disposition si vous désirez une guidance en privé, mais en tout cas je trouve qu'en manière générale il y a des ouvertures sur le plan personnel, des ouvertures sur le plan professionnel. Bravo, bravo, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très bientôt, bye bye.